à tous et à toutes, ici Ace de Newspade et aujourd'hui nous nous retrouvons pour ma deuxième vidéo, mais elle n'est pas comme la dernière. Alors écoutez bien, ceci sont des news officielles de la chaîne. Alors j'ai décidé de faire des mini-théories entre de grosses vidéos, donc des mini-théories, mini-vidéos, plusieurs entre des grosses vidéos, car ça va me permettre de rester actif tout en ne travaillant pas comme un fou, parce que ma vidéo Romance Down m'a pris énormément de temps à préparer pour le montage, etc. etc. Vous connaissez le concept. Et donc, il y aura des mini-vidéos entre les grosses. Alors, je sais qu'il ne va pas y avoir de One Piece en détail pendant un petit moment, mais c'est mieux que rien en fait. Et sinon, en parlant de ma vidéo Romance Down en détail, ne vous inquiétez pas, une plus belle miniature va bientôt être là. Bon, bah, je crois que c'est l'heure du générique. Dans cette vidéo, nous allons parler de quelle île est en fait Raftel ou Rouktel selon la version française du manga. Mais avant cela, pour allumer la flamme qui est en vous et qu'elle ne s'éteigne jamais, abonnez-vous à Newspade, partagez la vidéo, activez la petite cloche et likez-la. Bon, bah les bases sont refaites. Et au fait, vous avez oublié et pas oublié les commentaires, hein? Alerte spoiler, alerte spoiler. Et oui, cette vidéo contient des spoils pour ceux qui sont en retard sur One Piece. Donc ceux qui ne sont pas encore au tome 83 ou qui n'ont pas fini l'arc Zou sont priés de quitter la vidéo sur le champ sous peine d'être spoilés à mort. Merci de votre compréhension. Mais c'est pas une raison pour pas vous abonner, liker et partager la vidéo. Et activer la petite cloche, elle est importante aussi. Et le référencement, vous y avez pensé? Bon, bah, que ceux qui ne sont pas au tome 83 ou qui n'ont pas fini l'arc Zou partent la vidéo parce que là, on commence la théorie. Alors, cette théorie expliquerait que Raftel, on va l'appeler Raftel parce que Rouktel, c'est beaucoup trop bizarre en fait. Raftel, en fait, serait le reste de l'ancien royaume. Et oui. Donc pour cela, revenez au tome 41, dans le flashback de Robin, dans le chapitre nommé Les démons d'Ohara. 397, je crois. Eh bien, je trouve que le professeur Clover, un type qui peut-être savait même le cœur du siècle oublié, savait peut-être tout du siècle oublié, eh bien, il nous révèle qu'il y avait un ancien royaume qui est très très puissant et immense, qui avait un ennemi, le gouvernement mondial. Bon, c'est une hypothèse, mais c'est quasi sûr en fait.
Ensuite, pour la suite, ça se passe dans le tome 66. On apprend l'existence d'un Joy Boy qui aurait fait une promesse à l'ex-Poséidon, donc la princesse sirène de cette époque. On apprend également que Joy Boy vivait pendant le siècle oublié. Ensuite, pour le reste, ça se passe pendant l'arc de Zou. On apprend qu'en fait, Raftel, la dernière île, pour la trouver, il faut la localiser. Donc il faut avoir les 4 rods poneglyphes, ou poneglyphes rouges, et ça indiquera Raftel. Donc j'ai tous les éléments pour ma théorie. Alors, on peut enfin l'expliquer. Donc selon ma théorie, Raftel serait l'île qui abritait cet ancien royaume très puissant et qui était un peu le centre du monde parce qu'il faisait garder la paix sur tous les autres royaumes. Ensuite, pour ce qui est du cas Joy Boy. Alors Joy Boy, comment savoir qu'il vivait dans cet ancien royaume? Parce que Joy Boy, c'est un peu le type qui a laissé le One Piece là-bas. C'est presque confirmé par Gold Roger, roi des pirates. Et donc, alors Joy Boy, pourquoi il vivrait là-bas? Bon, déjà il vivrait là-bas parce que il avait pu communiquer avec une arme antique, donc la princesse sirène de cette époque, Poséidon. Et comme dans notre monde, à cette époque, non pas à cette époque, mais à une autre époque de notre histoire, pour rencontrer des gens avec autant de prestige et autant de noblesse, il fallait avoir minimum autant de noblesse ou autant de prestige. Ou à la limite être un chevalier qui a rendu de fiers services à la patrie. Et donc si Joy Boy était un noble de cet ancien royaume, donc non corrompu je précise, eh bien c'était tout à fait normal qu'avant la destruction de son royaume et l'engloutissement total de son île, eh bien il cache le One Piece là-bas. Et donc les rods poneglyphes seraient plutôt une espèce de clé qui permettrait en fait, en indiquant leur position, de donner les coordonnées et donc de débloquer l'île de Raftel. Et donc une immense île qui était jusqu'à immergée, eh bien apparaîtra. Et donc le One Piece sera présenté devant leurs yeux. Et nos pirates préférés sauront enfin la vérité qui est sur ce monde et trouveront le One Piece. Et bien voilà, c'était tout pour cette petite vidéo théorie. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'oubliez pas les petites bricoles style s'abonner et les commentaires pour le référencement. J'espère que vous avez bien aimé cette théorie One Piece et que vous êtes d'accord avec moi sur ce point. Bon, je respecte les avis de chacun, mais j'aimerais bien que certaines personnes apprécient mon avis. Donc là, je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Vous n'avez qu'à activer la petite cloche et vous verrez vos notifications. Et donc, vous saurez toutes les nouveautés sur Newspade. Allez, je dis au revoir à tout le monde. Et revenez la prochaine fois.